Mais c'était quoi ce match? On est nuls. On est nuls. Encore une fois. Encore une fois. On n'arrive pas à gagner chez nous. On a gagné qu'un match. On a gagné que 2 matchs à domicile depuis le début de la saison. Mais c'est quoi ça? Il y en a marre. Bruno Orles dégage du club. Lopez sort. Partez du club, démissionnez. Il y en a marre. Donc sinon, c'était pas encore match nul. Oh là là. Encore on n'arrive pas à gagner. Contre Saint-Malo on devait gagner. Et là on devait gagner. Mais c'est plus possible. Il y en a marre là. Au bout d'un moment on est nul. C'est nul. Ça y est là. Oh il y en a marre. Yo le gars, vous allez bien, ça va pas trop. Je suis en colère ce soir. Parce que là je ne peux pas supporter ça. Il donne tout. En premier mi-temps c'est bien, en deuxième mi-temps là non. Deuxième mi-temps. Maintenant que vous commencez, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher au pouce bleu, ça fait vraiment plaisir les gars. Sans perdre dans les parties. Ouais du coup les gars, non mais comment c'est beau, j'en ai marre. Il donne, en vrai premier mi-temps vraiment pas mal. Deuxième mi-temps franchement non. Déjà il y a eu un carton rouge pour Là c'est bon, j'ai enfin trouvé. J'ai pris longtemps à chercher qui s'est pris le carton rouge. Du coup les gars c'était pour son deuxième avertissement. Du coup il avait déjà un carton jaune. Du coup vu qu'il donc c'est comme s'il avait pris un carton jaune. Sauf que l'arbitre après lui il avait sorti le carton jaune après le carton rouge. Et du coup c'est pour le joueur qui venait de Ligue 1. Il a joué en Ligue 1. Il est nouveau d'une semaine je crois. Et c'est du coup Oulad El Hadjiam. Donc voilà, malheureusement niveau et du coup il sera exclu je crois pour le prochain match. Je me qui est pour les buts des Girondins de Bordeaux. Du coup le premier but pour les Girondins de Bordeaux à la 30 minutes, à la 30e minute de Mathieu Villa du coup que je vous ai fait juste ici les gars. Donc franchement les buts et vraiment ça fait souvent plaisir à regarder les gars. Ouais c'est incroyable. Et du coup le deuxième but pour Angoulême franchement, s'il n'y aurait pas eu ces buts on aurait gagné 1-0 et franchement ça m'aurait plu. Et là voilà, du coup on rentre à la maison qu'avec un point malheureusement. Du coup c'est Anthony Castera à la 47e minute de jeu. Voilà du coup je vous l'affiche les gars. Donc, franchement je suis dégoûté. Franchement on aurait pu faire beaucoup mieux. Angoulême ils ont pas du tout été dangereux les gars pendant ce match. Ouais. Après je pense en deuxième mi-temps quand ils sont sortis des vestiaires, je sais pas j'ai l'impression qu'ils étaient encore au vestiaire carrément. Je sais pas ce que Bruno Orles leur a dit, mais Bruno Orles ça va plus là aussi. Mais ouais du coup je croyais qu'ils étaient encore au vestiaire, ils se croyaient. Du coup ils ont pris un but là comme ça directement à la reprise 1 minute après la reprise de deuxième mi-temps. Voilà, ça fait mal malheureusement, ça paye. Et du coup voilà, ce qui fait qu'on finit sur un match nul. Vers la fin on aurait pu pousser et mettre le deuxième but, ça aurait fait 2-1, ça aurait été magnifique. Mais avec l'ambiance qu'il y a eu d'ailleurs les gars, encore une fois je vous affiche d'ici. L'ambiance qu'il y avait à l'entrée des joueurs c'est incroyable. Il y avait des fumigènes partout, il y avait des ballons aluminium, il y avait de tout les gars. Il y avait des parapluies, enfin voilà, c'était vraiment une dinguerie. On peut encore les appeler l'ultramarine. Ça a été très beau et malheureusement quelle honte pour nos joueurs qui n'ont, avec cette ambiance là, qui n'ont pas pu gagner ce match, parce que franchement avec l'ambiance qu'il y avait ils auraient dû largement gagner, ça aurait pu les pousser. Voilà, maintenant la gars c'est pour le classement. Bordeaux est 7ème avec 8 points. On a 5 points de retard sur le premier. Ça va, c'est pas beaucoup. Donc si on gagne tous nos matchs là faut gagner par contre. Les prochains matchs sinon c'est foutu. D'ailleurs le prochain match là, est à Poitiers à l'extérieur. Du coup Angoulême sont 4ème. Donc après c'est une très bonne équipe. Mais là ce soir ils ont pas fait leur match. Je crois qu'ils ont gagné je crois qu'ils ont perdu qu'un match. Mais sinon le reste ils ont tout gagné. Donc après c'est un peu normal. Enfin voilà. Du coup ils sont à 11 points eux. Donc on avait 4 points de retard sur eux. Voilà, 4 points de retard sur eux. Voilà les gars. Ce qui est pour le classement. Les gars, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que ça aurait fait du bien pour Bordeaux, cette victoire qu'il aurait pu, je pense, nous ramener au moins un 5ème classement. Hein. Là, on est toujours, je pense qu'on était 5ème au moins. Le match n'était pas fini. C'était vers la mi-temps et du coup, voilà, vu que c'est pas fini. Voilà, ça c'est vraiment décevant parce que tu crois que tu vas être 5ème. On aurait été bien 5ème. On aurait gagné ce match, les gars. On serait au moins dans le haut du tableau et là, voilà, on se retrouve vers le milieu. Donc là, je suis vraiment dégoûté. Non, mais les gars. Ça y en a marre à chaque fois. On peut pas Bordeaux peut pas avoir du bonheur, pas de bonheur. Qu'est-ce qu'on est nul. Il y en a marre. Pour nous laisse, moi je vous dis va dégager là. Pour nous laisse, pour moi là il dégage dans la semaine dans plusieurs semaines il part du club. Ils vont demander sa démission parce que là c'est plus possible. Bon, Gérard Lopez, je pense que ça serait plus ça. Je pense qu'il démissionnera après pour une relève plus tard. Mais après c'est voilà parce que ça va plus vraiment. Quel entraîneur, quelle honte frère. Ça y est, il y en a vraiment marre.
Les joueurs, dans l'ensemble, ça allait en première mi-temps. Du coup, comme je vous dis, la première mi-temps est meilleure que la deuxième. La deuxième parce que déjà, il y a eu le bout de Angoulême, voilà. Et je pense que pour moi, d'ailleurs, l'homme du match, les gars, que j'oubliais tout le temps, enfin, je le dis pas souvent, et pour moi, c'est Mathieu Villette. C'est Villette, les gars. Donc voilà. Par contre, qu'est-ce que c'est ces arbitres? Les arbitres sont toujours contre nous. Il y en a marre de ces arbitres. Il y en a marre. L'arbitre, regardez. Déjà, il nous met un carton rouge alors que la faute, il y a vraiment strictement rien. Il n'y a pas grand-chose. On est d'accord, les gars. Franchement, non. Moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Les arbitres sont toujours contre nous, en plus. Là, ce soir... Bon, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de fautes à siffler. Donc après, quand t'es arbitre, c'est dur. Mais quand même, il aurait pu faire mieux. Bruno Robles, c'est chiant. Tout le temps, dites-vous que les gars, il a fait rentrer... à chaque fois, il fait rentrer Bassa à 8 minutes de la fin du match. Ça, j'en ai marre. Tout le temps, il fait rentrer vers la fin. Ça aurait été un autre entraîneur. Ça aurait été pas Bruno Robles quand il va changer. Mais un jour, peut-être. C'est sûr même. Mais je pense qu'il aurait fait rentrer pendant le début du match. Parce qu'il est très bon. C'est un joueur qui est vraiment très bon sur le terrain pour les centres. Pour les occasions. Franchement, il court très bien. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, franchement? Bah ça, c'est un des meilleurs joueurs. Voilà. Bon. Il aurait plus de temps de jeu, on aurait pu plus analyser son match. Peut-être qu'on l'aurait mis homme du match. Les gars, c'est comme ça. En tout cas, les gars, j'espère que les jeux vous aura plu. On se retrouve pour le prochain match le 4 octobre, du coup, les gars. À 10h sur TV7, les gars. Samedi soir. Samedi prochain, du coup. Voilà, les gars. C'est à histoire entre eux. Poitiers, les gens de Bordeaux, les gars. En tout cas, j'espère que les jeux vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao. Et allez Bordeaux!